Ngazidja? Que se raconte-t-il dans toute l'île? Qu'as-tu entendu, Anziza, mon épouse? Il est dit, oh Safumu, que tu te prépares à faire du guerrier Kariwadjae ton second. Il est dit que tu ne jures que par lui. Il est dit, oh Safumu, que Kariwadjae sera l'homme incontournable de ton règne. Dis-moi, époux mien, dis-moi que tout cela n'est que mensonge et rumeur. Apaise ta colère, Anziza, princesse de Bambao, reine d'Itsandra, et aujourd'hui, grâce à mon frère Karadjae, reine de Tungazidja. Apaise ta colère, te dis-je, et écoute ce que raconte le vent qui passe. Quand j'étais enfant, je marchais dans les ruelles de la cité royale. Éloigné du palais, j'étais pourchassé par une horde de garçons armés de bâtons. Je courais et essoufflé, je m'étais arrêté au pied d'un baobab. Ils m'avaient encerclé et leur chef hurlait. Nous allons t'enlever et ta famille royale devrait s'acquitter d'un troupeau de vaches pour te récupérer. Au moment où ils allaient m'attraper, un garçon tombant du ciel, enfin il était assis sur une branche de baobab, se dressa devant le chef, brandit un bâton et dit au chef: nous vivons dans un drôle de monde. Voici un troupeau de vaches qui voudrait posséder un troupeau de vaches. Et il se battit comme un diable et les a tous mis à terre. Il pointa son bâton sur leur chef qui mordait la poussière et lui dit: désormais, quiconque voudra du mal au prince le croisera sur son chemin. Je venais de rencontrer Kariwadjae, Karadjae ou simplement Kara. Je venais enfin d'avoir un frère. Et jamais nos chemins depuis ce jour-là ne se sont séparés, ne serait-ce qu'une journée. Nos destins sont liés jusqu'au dernier jour de notre existence. Et si un jour je perds la vue, Kari, fils de Jae, me fera don de ses yeux et j'en ferai autant pour lui en visa. Et si aujourd'hui mon royaume est ce qu'il est, si je suis ce que je suis, cela est par la grâce de Kara. Je lui dois tout. J'entends. Oh Safumu, j'ai entendu. Mais comment peux-tu, oh Safumu Ntibé de Ngazidja, faire de Karadjae ton homme de confiance, ton chef des guerriers, ton presque vice Ntibé, lui qui, sans pitié, a tué Bwantam, le propre frère de Fahamwe, ton épouse grande? De quel Bwantam me parles-tu, Anziza? Il fut un temps où j'ai connu un guerrier dont le nom m'échappe. Il s'appelait Bwantamwa Atunami, frère de ta première femme, Fahamwe. Que dis-tu, Anziza? Le vent qui passait m'a empêché d'entendre ce que tu viens de dire. Mais peu importe. J'ai connu donc ce guerrier-là, dont le nom n'a aucune importance et dont le contour du visage s'est d'ores et déjà effacé de ma mémoire. Je l'ai nommé Mbrumwa Itsandra, ambassadeur d'Itsandra. Je l'ai nommé à ce poste parce que sa sœur, mon épouse Fahamwe, n'a cessé de me harceler pour que cela soit ainsi. Je l'ai fait par amour. Mais un jour, je l'ai remplacé par Mshamiro Majidi, un homme loyal, que j'avais injustement destitué et que j'avais fini par réintégrer dans mon royaume. Alors, celui dont toi seul prononce le nom n'a pas supporté de perdre son poste. Et il a rejoint le camp ennemi. Il a soulevé des centaines et des milliers de guerriers pour m'évincer, me tuer. Sur le champ de bataille, le grand et unique Kara l'a fait coucher sous terre. Je rends grâce à mon frère Kara. As-tu entendu, Anziza? Je dis haut et fort que Kari, fils de Jae, reste mon plus fidèle ami, mon plus que frère. Alors, mari mien, puisque le jour se lève tel que tu le décides, je retourne à Misri, au royaume de ma mère. Le jour où toi et Karadjae êtes rentrés de la guerre, portés en héros par les guerriers des 7 royaumes de notre île, un homme a demandé à te voir, mais tu n'as pas voulu l'accueillir, trop occupé à recevoir les félicitations venues des 7 Ngazidja. Et cet homme-là m'a dit, et écoute bien, Om Safumu, qu'un jour accostera dans notre port un boutre,
De ce boutre descendra un homme appelé Mahaji. Et ce Mahaji, Om Safumu, viendra creuser ta tombe. Mensonge. Et celui qui lui donnera ta planche mortuaire sera Karaj. Mensonge. Ceux qui voudraient me voir séparé de mon frère sont plus nombreux que les grains du sable d'Itsandra. Mais aucun, je dis bien, aucun ne vaut Karajae. J'ai parlé, ô Anziza. Puisque tu es puissant, Om Safumu, toi qui intronises et détrônes les sultans de nos 7 royaumes, donne le sultanat de Bambao à mon frère, Abdallah. Et jamais, plus jamais, mon homme, tu ne m'entendras parler de Karajae. Si tu refuses ce pacte, je rentre à cet instant au royaume des miens, dans le Bambao. Et que diront les uns et les autres s'ils entendaient que l'épouse du grand Safumu est retournée dans son palais d'origine? Fahamwe, en me quittant, m'a drapé d'un drap raccommodé avec le fil de la honte. Je me suis tue parce que quand le pagne tombe, il faut s'asseoir. Et toi, Anziza, veux-tu encore me mettre nu dans tout le Ngazidja? Alors, ainsi soit-il, qu'Abdallah, frère d'Anziza, soit sultan du royaume de Bambao par la volonté de Dieu et de la mienne. Je suis étonné, Anziza, femme de mon frère. Je suis étonné parce qu'il se murmure que ton souhait serait de me voir loin des affaires du royaume. Ai-je donc besoin de te dire, ô Anziza, que ce royaume n'est grand que grâce à mon sabre? Partout au-delà des montagnes et des collines. Partout, te dis-je, au-delà des océans, mon nom résonne. Non pas parce que je suis Kari, le bien nommé, celui qui ne craint personne, mais parce que je suis le plus grand de tous les guerriers. Ceux qui m'ont vu faire danser mon sabre et ma lance chantent ma gloire avec ces mots. Kari est un bouc à danser parmi les troupeaux. Il est une scie à débiter le bois. Kari, fils de Gaillé et Herminette qui tranche les nœuds. Quand il est sur la piste de la guerre avec un chamassa, il se couvre la taille. Un souci sur l'épaule, un souci sur l'autre épaule. Une cordelière arrive au-dessus de sa ceinture. Il enroule une côte en plusieurs nœuds, une autre s'agite telle des nageoires. Il brandit ce qui scintille comme un disque de cuivre et qui n'est pas de la bourre d'un œil de poisson. Il soulève la lance digne de son nom. Il l'agite et il en fait 2. Kari escalade des amas de pierre et fait un sursaut avant les salutations d'usage. Quand les guerriers l'entendent et le voient, ils se taisent. Et quand il leur permet de parler, ils disent: nous acceptons que tu nous épouses, ô Kari, tu es notre père et tu es notre mère. Tu es celui qui nous conduira aux grandes assemblées. Kari est un bouc à lancer parmi les troupeaux. Il est une scie à débiter le bois. Kari, fils de Jaé et Herminette qui tranchent les nœuds. Quand il est sur la piste de la guerre, avec un chat, Matza, il se couvre la taille. Un souci sur l'épaule, un souci sur l'autre épaule. Une cordelière arrive au-dessus de sa ceinture. Il enroule une côte en plusieurs nœuds et une autre s'agite telle des nageoires. Il brandit ce qui scintille comme un disque de cuivre et qui n'est pas de la bourre d'un œil de poisson. Il soulève la lance digne de son nom, il l'agite, en fait 2. Kari escalade des amas de pierre et fait un sursaut avant les salutations d'usage. Et quand les guerriers l'entendent et le voient, ils se taisent. Et quand il leur permet de parler, ils disent: nous acceptons que tu nous épouses, ô Kari, car tu es notre père et tu es notre mère. Tu es celui qui nous conduira aux grandes assemblées. Voilà, Anziza, comment on parle de moi. Personne ne nie ta grandeur et ton courage, Kari. Mais tu es vaniteux, prétentieux. Tu n'as aucune décence, Kari. Avais-tu besoin d'étaler à la place publique la fin tragique de Bwantam avec fierté? Mais dis-moi, Anziza, pourquoi m'es-tu à ce point? N'est pas la mémoire courte, femme de mon frère. La mémoire courte? Tu es même Safumu et tu le voulais. J'ai mené une longue bataille. J'ai terrassé les 12 Amadi un par un et ton oncle a fui notre île pour s'exiler à Zanzibar. Je suis un homme de guerre, mais je sais aussi être un homme de paix.
Voilà comment toi, Anziza, fille de Moana Wetrou, elle-même fille de Adidja et de Sultan Ahmed, tu as pu épouser cet homme que tu veux éloigner de moi aujourd'hui. Tu étais la princesse d'un royaume et j'ai fait de toi la reine de 7 royaumes de toute une île. Ne l'oublie pas, Anziza. Que la paix soit sur toi, femme de mon frère Moussa Fumu.